J'ai à cœur de vous raconter un témoignage. Alléluia. Parce que c'est trop important la réunion. C'est trop important. Il en va de la vie éternelle. Alléluia. Moi, vous savez, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. Nous, on a eu un foyer, nous, de misère. On a eu un foyer vraiment détruit par l'alcool, par toutes ces choses-là. Mon père et ma mère, moi, ils se sont laissés, j'avais 2 ans et demi. J'ai grandi sans mère. Et le diable, lui, se régale dans des foyers comme ça, c'est de détruire. Lui, il veut égorger. Il veut que toi qui ne connaisses pas Dieu, tu ne puisses pas t'approcher de lui. Il fera tout. Et toi qui es chrétien, il veut que tu t'en ailles de la maison de Dieu. C'est son but, c'est son travail, lui. Il a que ça à faire. Et nous, avec mon frère, on a grandi comme ça. On a failli être même placé en foyer. Mon père a tout fait pour nous garder avec lui. Mais très tôt, moi, je suis tombé dans la drogue. Je ne vais pas demander pardon pour ce que je vais dire. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous choque aujourd'hui. On regarde des choses à la télé, il n'y a rien qui nous choque. Il n'y a rien qui nous gêne. Tellement le péché est en abondance dans ce monde pourri. Amen. Alors vous savez, j'ai grandi comme ça. J'ai touché à la drogue très tôt. D'abord la drogue douce, ensuite c'était de la drogue dure. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, moi j'en ai fait mon métier pendant plus de 20 ans de ma vie. J'ai cru devenir un homme. Je croyais que j'étais un homme. J'étais capable de tout dans le monde, il n'y avait pas de problème. Je croyais que j'étais un homme. J'étais rempli de copains, j'étais rempli de faux copains. Je vais dire comme ça. Et puis pendant un temps comme ça, j'ai établi, on va dire, un réseau comme ça dans la région lyonnaise, entre Valence et Lyon. Mais voilà qu'après je suis tombé en prison une première fois. Et quand je suis tombé en prison, la prison ça m'a rien fait du tout. Parce que j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant, et ça m'a rendu encore plus dur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. Et puis cette drogue-là, c'est devenu carrément ma vie entière. J'avais jamais travaillé de ma vie avant d'être chrétien. Pendant 20 ans, j'ai rien vu passer. Toi qui es jeune là, écoute bien. Si tu vas dans le monde, tu verras pas ta vie, tu verras rien du tout. Le diable va tellement t'aveugler que tu vas te réveiller un jour à l'âge de 40 ans. Et tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand je suis sorti de prison, mon cousin m'avait fait les papiers pour la conditionnelle et je suis parti à Marseille, du côté de la Ciotat, me cacher chez ma tante. Et puis là, ben, vous savez, quand le diable vous tient dans la main, tout ce qui va vous mettre autour de vous, c'est ce que vous pratiquez. Moi, j'étais un vendeur de drogue, j'étais un trafiquant de drogue. Je faisais aussi la fausse monnaie des armes, je faisais tout. C'est pas pour me glorifier. Écoutez, j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai fait souffrir ma famille pendant des années. J'ai fait pleurer ma mère. Moi, des fois, pendant 6 mois, ils n'avaient pas de nouvelles de moi. Ils ne savaient pas si j'étais vivant ou si j'étais mort. Vous vous rendez compte de ce que le diable fait? Il m'avait volé mon identité. Et puis là, eh ben, du côté dans le Var, je ne vais pas dire où, il y avait un Corse qui sortait de prison. Et puis moi, j'étais en bas, là, on avait pris un commerce pour la conditionnelle. Et puis je suis monté boire un café. Et cette personne-là, elle sortait de prison aussi. Bien sûr, on s'est fait copains. Et j'ai replongé pendant 7 ans. 7 années. Je me suis mis en cavale, j'ai repris des peines de prison. Je me suis fait faire des faux papiers, j'avais plus d'identité. Et je croyais être un homme. Écoutez, c'est compliqué, hein. Et quand j'ai ouvert les yeux, à un moment donné, j'ai dit, comment je vais faire pour me sortir de tout ça? Je ne pouvais pas. J'ai essayé d'arrêter, j'y arrivais pas. Le diable m'avait tellement aveuglé et habitué à ça que pour moi, c'était normal. Normal. Voilà, 2 de mes associés se sont fait abattre. Un dans la région lyonnaise et ici à Marseille. Et là, j'ai dit, c'est trop, comment on va faire? Déjà, j'entendais une branche craquer, moi je partais en courant, je croyais que c'était la police qui venait me ramasser, ou des personnes qui venaient pour me tuer. Je ne savais plus comment faire. Écoutez, je vais être court. En août 2011, on est parti en Espagne, moi, mon frère et un garçon, un copain. On avait loué une grosse villa. J'avais pas prévu de rencontrer Dieu, moi. Et peut-être que toi, ce soir, tu n'as pas prévu de le rencontrer. Amen. Mais Dieu a prévu quelque chose pour toi. Je suis parti là-bas, je suis allé à Chiclana de la Frontera, tout en bas d'Espagne. En face, c'était le Maroc. À 2 km d'ici. On avait loué une villa. Et c'était l'un de ma petite, ma Kessie qui chante pour Dieu qui est là. On fêtait ses 1 an. Et mon cousin il me dit, on va acheter du pain, on n'avait pas bu, on n'avait rien fait. Là, on va acheter du pain. Et quand je monte dans l'auto, là, il me fait écouter une bande, un CD d'Alfredo, qui s'avait repenti. Moi, il me fait écouter ça, et je savais que lui, c'était un drogué, que c'était quelqu'un qui avait vraiment une vie dans le monde terrible. Et ça me faisait penser à moi, et je me disais, il s'est repenti, lui. Et je commençais à ressentir quelque chose que j'avais jamais ressenti auparavant. Des larmes commençaient à couler de mon visage.
Mais à ce moment-là, quand on rentre dans la villa là-bas, qu'on avait louée, voilà que ma femme et mon frère, dans une auto, presque ils nous foncent dessus. On fait comme ça, on s'arrête. Et le copain qui était là avec moi, il avait écrasé mon fils de 2 ans et demi. Il lui avait roulé dessus. Écoute, tu ne sais pas ce que le lendemain peut t'arriver. Tu ne sais pas. Et là, on a commencé à crier au secours. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il a écrasé le petit. Mon fils, il avait plus de maillot sur lui, il avait plus de cheveux sur le côté. Il avait la marque de la rue sur le dos. Il l'avait traîné, il croyait qu'il avait écrasé un jouet, alors il avait fait une marche arrière. Il était coincé sous la rue. Il aurait dû mourir sur le coup, normalement. Et là, on a commencé à crier au secours. On est parti à Cadiz, là-bas, on est parti dans l'hôpital, en premier. Et je ne pouvais même pas rentrer, moi, dans les soins intensifs. Mon fils criait, et je ne pouvais pas rentrer. J'étais impuissant. J'étais impuissant, je ne pouvais rien faire. Et là, à des moments, je voulais rentrer, il ne me laissait pas rentrer. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais moi, le diable, l'ennemi, m'avait appris qu'à faire le mal, je ne savais rien faire d'autre. Alors mon frère et mon cousin, qui avaient fait une expérience avec Dieu, ils me disaient, il faut prier Dieu. Mais moi, je ne voulais pas prier Dieu. Au respect, je vous dois, je demande pardon, mais moi, je voulais mettre fin à ces jours aux garçons. J'ai dit, si mon fils meurt, je lui enlève la vie. Et je vous garantis qu'à cette époque-là, j'étais capable de le faire. Il n'y a pas de gloire à en tirer. Et puis là, 3 jours se passent, et au bout des 3 jours, le docteur il nous dit, voilà, monsieur Ferrer, regardez. La radio, le poumon droit, voilà, il avait toutes les côtes de cassées, la jambe cassée, le tibia cassé. Il avait plus de peau sur le côté, là, il était tout arraché. Écoutez, le choc lui avait décollé la plèvre du poumon et son poumon se remplissait de sang. Il était en train de s'étouffer, il avait 2 ans et demi. Ils ont dit, on va aller tenter une opération, on va lui faire un trou et on va aspirer le sang, on va être obligé de l'opérer d'urgence. Et quand je lui demande, il va s'en sortir, monsieur. Il me regarde, je sais pas. Alors là, mon cousin, il prend par le coup, écoutez bien. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Amen, alléluia. Et là, il me dit, voilà, on va descendre en bas de l'hôpital, il faut prier le Seigneur, il faut prier Dieu. Moi, je ne connaissais pas Dieu. J'avais jamais rentré dans une réunion, j'avais jamais ouvert la Bible de ma vie. Quand Dieu veut une personne, il fera tout. Et puis là, on descend en bas boire un café, et il y avait une espèce de petit snack en bas où tout le monde pouvait passer. Et là, on voit des gitans qui étaient là. Alors, bien sûr, on va vers eux. Je dis, vous ne connaîtrez pas des pasteurs? C'était tous des chrétiens. Ils étaient juste venus boire un café à 2000 km. Écoutez, Dieu avait placé des chrétiens sur ma route. Il m'a dit, attends, mon beau-père, c'est le responsable de la salle de Chicago là. Je te le passe au téléphone, il va venir. Mais moi, quand il m'a dit ça, le temps qu'il vienne, dans mon cœur, ça frappait fort. Repens-toi. Repens-toi. Je repensais au petit CD que mon cousin m'avait fait écouter. Repens-toi. J'ai rien dit à personne. Je suis rentré dans une petite pièce. Et moi qui croyais être un homme, écoutez, je suis tombé à genoux comme un enfant. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai crié à Dieu. Il n'y avait plus d'homme là. C'était entre moi et lui. Jésus m'appelait. Tous mes copains pour qui je pouvais me faire tuer, ils n'étaient pas là. Ma famille n'était pas là. C'était moi et Dieu. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, prends pas mon fils, je te donne ma vie. Et là, j'ai ressenti le Saint-Esprit tomber sur moi. On aurait dit que je passais dans une machine à laver. J'étais lavé de tout. Je sentais tout le poids de mes fardeaux. Tout ce que le diable avait mis en moi, il était en train de s'en aller. Quand je suis sorti de là, j'ai vu les serviteurs arriver. J'ai vu comme une lumière arriver. On aurait dit qu'ils étaient éclairés comme si c'était dans un film. Et j'ai dit là, il y a la solution à mon problème. Ils sont rentrés dans les soins intensifs. J'avais jamais prié de ma vie. Il m'a dit, prie. J'ai prié avec eux. La puissance de Dieu est descendue sur nous. Il s'est arrêté, il a dit, ton fils est guéri. Crois-le par la foi et ton fils est guéri. J'ai dit, oui, je le crois. Ils sont partis, ils étaient appelés ailleurs. Et moi et ma femme, toute la nuit, on a pleuré de joie. Quand mon frère, il a vu mon visage, il m'a dit, vous n'êtes plus les mêmes. On a été passé par la nouvelle naissance. On était nés de nouveau, instantanément, à 2000 km d'ici, en Espagne. Amen. Toute la nuit, on témoignait aux personnes que Jésus était vivant. Je savais déjà le témoignage que j'allais rencontrer. Alléluia. Amen. On est revenu en France, on criait de partout, Jésus est vivant. On nous prenait pour des fous. Ça fait 13 ans. 13 ans. Amen. Alléluia. Moi qui croyais être un homme, je suis devenu un homme quand j'ai rencontré Dieu. Être un homme, c'est donner sa vie à Dieu. Être une femme, c'est donner sa vie à Dieu. Mon fils a été guéri totalement. L'hémorragie s'est arrêtée. On est revenu avec mon enfant guéri. Mais le plus gros des miracles, c'est qu'on est revenu converti. Que Dieu vous bénisse.